Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de romance, mais aussi d'animés à ne pas regarder bien sûr en famille. Alors vous allez être prévenus bien sûr comme vous l'aurez vu dans le titre, ou encore au tout début de la vidéo, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager. Si vous voulez bien sûr des thèmes par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, n'oublie pas de liker, de commenter, partager ou encore de t'abonner si la chaîne te plaît. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors on va parler de Data Alive. Il est sorti en 2013, on est plus basé sur 12 épisodes, on est sur du drame, de l'échi, de la fantasy, de la romance, du school life et des super pouvoirs. Ce qu'il faut savoir c'est que Data Alive, et là ils vont me critiquer, mais je le connais depuis peu. C'est-à-dire peut-être je vais avoir certaines erreurs, mais dans tous les cas je le connais depuis peu, et sincèrement j'ai été énormément surpris. Alors on va parler de Shido qui est tout simplement un jeune lycéen qui vit dans une ville assez paisible, et au bout d'un moment il va avoir une explosion qui va littéralement détruire sa ville. C'est-à-dire sans pression, elle va détruire sa ville. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y a une jeune fille qui va apparaître devant lui. Alors pourquoi, qui est cette jeune fille, pourquoi elle est là, vous allez bien sûr tout comprendre. Mais avant ça, vous allez voir sa sœur adoptive qui s'appelle Kotori, qui est en réalité une commandante d'une organisation militaire. Alors le nom, je vais pas vous le dire parce que je n'y arriverai pas, mais dans tous les cas, vous allez bien sûr le découvrir dans l'anime. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez apprendre que cette fille en question, c'est-à-dire est tout simplement un esprit qui va déstabiliser l'espace-temps. Et le but c'est tout simplement, c'est une menace, et le but c'est de l'éliminer si vous préférez, ou de tout simplement sceller ses pouvoirs. Ce qu'il faut savoir c'est que qui va sceller ou encore qui va tout simplement peut-être éliminer cette jeune fille, c'est Shido qui a tout simplement un mystérieux pouvoir en lui qui permet tout simplement de sceller les pouvoirs d'un esprit dans son corps. Et le but c'est tout simplement pour sceller ce pouvoir, c'est soit la personne a énormément d'affection pour toi, ou soit elle a confiance en toi. Ou les deux en même temps, ça serait littéralement mieux. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que vous allez découvrir est-ce qu'il va réussir ou encore est-ce qu'il ne va pas du tout réussir. Vous inquiétez pas, il y aura aussi d'autres personnages où il va bien sûr s'occuper avec son mystérieux pouvoir. Alors au tout début, je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de mal parce que je me suis dit mais ça part complètement dans un délire assez loufoque si on peut mettre ce mot là. Mais sincèrement c'est vraiment extrêmement bien, j'étais vraiment surpris et je pense que j'attends énormément la saison 4. Alors on va parler de Gleipnir. Gleipnir est basé de 13 épisodes, il est sorti en 2020, on est plus sur de la comédie, de mature, mystère, psychologie, romance et surnaturel. Ce qu'il va savoir c'est qu'on va suivre deux personnages. Le premier personnage est tout simplement Kagaya, qui est tout simplement un jeune lycéen qui est une personne sans histoire qui devint subitement capable de se transformer en un monstre gigantesque. Et on va pas se mentir, quand je te dis un monstre gigantesque, c'est vraiment gigantesque, qui a des capacités vraiment stupéfiantes, c'est-à-dire hors normes, et sincèrement j'ai été énormément surpris, je m'y attendais littéralement pas, et grâce à ses pouvoirs il va sauver tout simplement la vie de Claire qui est coincée dans une maison en feu. Mais ce qu'il va savoir c'est que Claire va découvrir son secret, et également elle a la possibilité de se faufiler dans une espèce de fermeture éclair dans cette mascotte. Ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas le seul dans ce cas, c'est-à-dire il y aura d'autres personnages bien sûr que vous allez découvrir aussi dans l'animé, et ce qu'il faut savoir c'est que ces deux lycéens, est-ce qu'ils vont être liés par le destin, est-ce qu'ils vont survivre à certains combats, est-ce qu'il va y avoir une vie, entre une vie et la mort, vous allez bien sûr découvrir tout ça dans l'animé. Sincèrement au tout début j'ai pas trop accroché, je pense que pas mal de personnes étaient un peu choquées de comment a commencé l'animé, et je pense que moi dans mon cas j'ai pas trop accroché, j'ai eu un peu de mal, et comme je me suis dit on va suivre l'animé parce que c'est pas au premier épisode que tu te fais ton avis, et sincèrement j'étais agréablement surpris. L'anime en lui-même est extrêmement intéressant, même si au tout début sincèrement le scénario est extrêmement complexe et assez difficile à comprendre. Dans tous les cas, je vous lance sincèrement d'y aller parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant, et les deux personnages sont vraiment extrêmement intéressants, surtout le gars en lui-même qui est vraiment extrêmement drôle à des moments, et je pense que vous allez taper des bons petits fous rires. Dans tous les cas, n'hésitez pas, foncez, je pense que vous allez apprécier. Alors lui, je vais pas vous le dire parce que c'est sûr que je vais bugger, et je pense que pas mal de personnes ne le connaissent pas. C'est un animé qui est basé de 12 épisodes, qui a aussi bien sûr une autre saison qui est sortie bien sûr en 2011, on est plus basé sur de la comédie, Magical Girl, de la romance surnaturelle, vampire et zombies. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler de Aikawa qui est tout simplement un lycéen tout à fait normal, mais vraiment tout à fait normal, et un jour il se fait assassiner. Sincèrement c'est le début de l'anime, hein. Sincèrement je vous le dis direct parce que c'est le truc, allez, les 2 premières minutes tu te fais spoil par ça. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il se fait assassiner, mais il va se faire tout simplement ressusciter comme un zombie grâce à des pouvoirs qui se surnomment You. Alors elle s'appelle
Eucliwood. Alors je sais que son nom complet est extrêmement difficile à prononcer, mais dans tous les cas vous allez les comprendre au tout début. Suite à ces événements, Ayumu va tout simplement se réveiller dans un monde assez spécial. Ayumu est tout simplement Aikawa. Dans tous les cas, il va être dans un monde où il y aura tout simplement des shoujo ou encore des filles peuvent utiliser la magie. Ce qu'il va savoir, c'est qu'Ayumu va avoir une dette énorme envers cette personne qui l'a réanimé, et il va être tout simplement supervisé par une redoutable guerrière qui s'appelle bien sûr Haruna. Alors dans tous les cas, point de vue comédie, vous allez être énormément servi. Point de vue romance aussi, je pense que vous allez quand même plutôt apprécier, sincèrement. Je m'y attendais pas dans tous les cas dans un truc espèce de zombie-yode. Tu t'attends forcément pas trop à quelque chose par rapport à de la romance, et sincèrement j'ai été énormément servi par rapport à ça, et c'est extrêmement drôle à des moments. Je pense que si vous aimez la comédie, les zombies ou encore les magical girls, je pense que vous allez être vraiment bien servi sur ça. Dans tous les cas, je vous le dis, foncez, n'hésitez pas, c'est un animé vraiment à passer du bon temps. Peut-être pas à regarder en famille parce que faut éviter, je vais pas vous mentir. Dans tous les cas, n'hésitez pas, et je pense que vous allez apprécier les 3 animés bien sûr que je vous ai cités. Alors si bien sûr vous voulez une suite par rapport à des animés, à d'autres animés ou encore des suites par rapport à d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. À partager la chaîne bien sûr, à le faire partager à tes amis ou à tout autre, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. C'était Tito Commande, sur ce, peace.